Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing avec un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Paint Some Way. Je vous ai déjà présenté plusieurs unboxings de chez eux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 10e unboxing. Et j'ai 4 articles à vous présenter, pardon. 3 articles de point de croix et un article de diamond painting. Voilà. Et je suis très contente de vous filmer cette petite vidéo là tout de suite maintenant. Parce que truc qui n'a rien à voir, mais je suis partie sur Netflix juste avant. Et j'ai beaucoup entendu parler de la série Dahmer, je crois que c'est. Inspiré de faits réels avec un tueur en série c'est hyper psychologique le truc, enfin. J'ai regardé une partie du premier épisode. Et je ne vais pas poursuivre cette série. Je suis clairement trop faible pour regarder ce genre de choses. Voilà. Après, je vais y penser pendant des heures. Je ne vais pas être bien. Donc là, déjà, ça m'a un petit peu traumatisée, on va dire. J'ai pas vu de scène gore ou quoi, mais c'est très psychologique et j'aime pas. Voilà. Donc j'arrête cette série et je vais faire du point de croix à la place devant des films de Noël. Ça me va très bien. Alors là, je viens de me mettre debout, c'est peut-être pour ça que vous m'entendez un petit peu plus de loin. Écoutez, c'est parti, hein. Je pense que je vous ai tout dit. On va regarder tout ça ensemble. Alors, je bouge mon café pour ne pas le renverser. Je vais sortir tout sur le côté et je vais vous présenter au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les 3 articles de point de croix et on finira par le diamond painting qui... Je vous expliquerai pour le DP, mais c'est un objet spécial, mais c'est une déception pour moi. Là, je le vois sur le côté, mais c'est de ma faute parce que j'ai mal regardé le descriptif. Mais ça me plaît quand même, vous allez voir. Alors, allez, on va commencer par cet article-là. Cette fois-ci, je ne les prends pas au hasard, c'est moi qui l'ai choisi, parce que c'est un article tout simple. Alors, il s'agit tout simplement d'une toile Aïda de couleur bleue pour broder du 11CT. Voilà. Je sens comme d'habitude. Voilà, donc c'est tout simple. Moi, j'ai pas de toile Aïda vierge chez moi, à part ceux que je reçois dans les kits de point compté. Mais sinon, j'en ai pas comme ça toute seule. Et je me suis dit, je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais pour faire un projet au point compté avec des fils, par exemple de couleur blanche, ou alors j'avais pensé à écrire une petite une phrase, par exemple. Alors, je sais plus la phrase de Peter Pan. Mais il y a une phrase qui me plaît beaucoup dans Peter Pan, et pourquoi pas l'écrire en blanc sur la toile, avec des petites touches de couleur tout autour, ou alors tout simplement écrire le prénom de mon fils, ou enfin, je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé ça sympa qu'elle soit bleu marine, et forcément dessus, si j'utilise du noir, j'imagine que ça se verra pas trop, donc plutôt utiliser par exemple du blanc ou du jaune clair, des couleurs claires. Donc voilà, elle était pas chère cette petite toile, donc c'est du 30 cm sur 30 cm. Excusez-moi, j'ai l'impression que je commence à attraper la crève. Et elle est au prix de 1,99 $. J'ai pas traduit les dollars en euros, mais sachez que les dollars et les euros actuellement, ils sont très proches. La dernière fois que j'avais traduit, il y a à peu près 10 jours, 1,99 € équivalait à 1,98 €. Vous voyez, donc c'est vraiment pas... c'est quasiment pareil, quoi. Voilà pour cette petite toile qui n'est pas surjetée. Et il me semble qu'il existe d'autres coloris, du rose, du rouge, etc. Moi, je suis tombée sur celle-ci par hasard et j'ai dit, allez, on la prend. En plus, j'aime bien le bleu. Donc voilà, si je trouve un jour d'autres coloris, je les prendrai. Et c'est toujours sympa. Si un jour je tombe sur un modèle en point compté, un petit modèle tout simple qui me plaît, et ben, je pourrais le refaire. J'aurai de la toile. Voilà. Après, c'est sûr que sur du bleu marine, on ne peut pas faire tous les modèles. En fonction des... Enfin, ça dépend des couleurs qu'on choisit, quoi. Voilà. Allez, on passe au deuxième article. Et alors là, j'avais hâte de le découvrir avec vous. C'est une grande toile de point de croix qui est juste ici. Donc, on voit une partie du modèle. Donc, il s'agit des personnages Disney, mais les méchants. Voilà. Alors, je suis très curieuse de découvrir tout ça avec vous parce que c'est une toile qui fait 30 cm sur 90 cm. Donc, c'est quand même pas mal. Mais, étant donné qu'on a beaucoup de personnages
et que c'est une toile dans les styles vitraux, pardon, j'ai quand même un petit peu peur de ce que ça va donner. Donc on va voir ça. Parce que c'est pas parce qu'on est sur du 90 centimètres, une grande taille, qu'on va forcément avoir un beau résultat. Si c'est une image hyper détaillée, etc., surtout que là c'est du 11 CT, c'est pas du 14 CT, donc j'ai hâte de voir ça. Alors j'ouvre sur le côté pour les bruits. Oh là là. Hop. Alors, les fils, on verra ça après. Alors déjà, on a le modèle. Déjà, j'aime bien ce vendeur-là. C'est le vendeur qui imprime sur du papier glacé. Alors, regardez-moi ça, cette qualité d'impression. J'ai même l'impression, je fais des petits jeux de mots, qu'il y a eu des efforts. C'était déjà très bien, mais alors là, des fois, quand on reçoit ce genre de kit-là, l'image est floue. Alors, tout est très bien, le guide est bien imprimé, mais l'image est floue. Et là, regardez, l'image n'est pas floue, et en plus de ça, les couleurs sont éclatantes. Je pense que cette toile va être très confetti. Hein. Oh là oui, j'aperçois un petit bout sur le côté, ça me fait peur. Alors, oh là 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 là, on va rigoler. Alors, donc déjà, je vais l'ouvrir. Je vais y arriver, hop. Je vais mettre ça sur le côté. Ça me pique à la gorge. Voilà, donc on a, je vais plus me rappeler des prénoms, mais le méchant dans Le Roi Lion, ça c'est dans La Petite Sirène, ça il me semble que c'est dans Alice au Pays des Merveilles, ça je ne sais pas. Ça, je crois que c'est la méchante dans Réponse, on a Cruella, j'adore Cruella. Alors elle, ça doit être dans, comment elle s'appelle? C'est pas La Belle au Bois dormant ou bien Aurore, je sais plus. Enfin bon voilà, on a celle-ci. Elle aussi, je sais plus c'est dans quel dessin animé. Et on a notre capitaine Crochet. Et ici on a Jafar, je crois que c'est dans Aladdin. Donc voilà. Et lui, je sais pas c'est qui. Donc on a plusieurs méchants. Alors, oh, j'adore la qualité d'impression de l'image. En plus, elle est bien imprimée en grand. C'est génial. Donc comme j'ai dit, hein, 30 cm sur 90 cm. 104 x 304 points. Alors. Ici, on a les instructions. Ils ont fait des efforts. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un grand modèle, mais c'est vraiment imprimé, c'est clean, quoi. Et puis, regardez-moi ça, le patron juste à côté. Vous ne le voyez pas entièrement, mais bah, il est bien imprimé en grand. Il est pas, c'est génial. Voilà. La taille d'une case, franchement, c'est très, très bien. Et en plus, c'est clair. Non, c'est super. Par contre, c'est super confetti aussi, hein, la vache. Mais je m'y attendais. Bon, ça c'est sûr que... Alors, mon carnet est tombé. Alors, je vais plier ça et je vais essayer de vous emmener en haut pour voir le tableau des DMC. Hop. Voilà, et on a 44 couleurs, donc je suis contente. Mais souvent, ce fournisseur-là, c'est pareil, on a un bon nombre de couleurs, donc ça c'est bien. Au niveau des symboles, bon, il y en a beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui se ressemblent plus que d'autres. À première vue d'œil, on dit? Je sais plus. Alors, en ce moment, j'ai extrêmement du mal avec les mots. Hein. Je parle beaucoup avec Isa en vocaux et j'ai du mal à sortir mes mots, mais c'est incroyable. Mais bon, vous me comprenez, j'espère. Alors là, on a 44 couleurs, hein, c'est ce que je viens de dire. Et ouais, au niveau des symboles, ça a l'air d'aller. Vous voyez, regardez, un exemple tout bête. Regardez-moi cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je compte déjà au moins 15 couleurs différentes et j'ai pas été au bout. J'ai l'impression qu'elle est limite plus confetti que ma toile de Noël que je suis en train de faire en ce moment qui est justement ultra confetti. Alors je bois un coup. On va regarder tout de suite ensemble la toile. Oh non. Oh non. Oh mon Dieu, c'est du point compté. Alors là, je suis déçue, là. Ah ouais. Ah là, je suis déçue parce que... Vous imaginez faire ça en point compté, quoi. C'est... Ah ouais, non, bah c'est certainement de ma faute, hein. Encore une fois, j'ai pas regardé. Mais alors moi, j'étais persuadée d'avoir ça en... Bah en estampé, tout simplement. Oh là 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 là.
Bon, vous voyez la longueur de la toile. Et ouais. Ouais, je suis déçue quand même, là. Je vous avoue que... Ouais. Ah, encore, elle n'aurait pas été confetti. Parce que là, en plus d'être confetti, c'est une grande toile, quoi. Donc... Encore heureux que le modèle me plaît. Que le modèle me plaît beaucoup. Et c'est ça qui va motiver à la faire. Mais du coup, ouais, c'est pas une toile que je vais commencer tout de suite, hein. C'est pas possible entre les trucs d'Halloween et de Noël. Ma toile super confetti de Noël. Bon, si je commence ça maintenant, c'est pas raisonnable du tout. Mais ouais. Et puis j'ai du mal à me lancer dans le point compté, donc ça viendra quand ça viendra, mais ouais. Eh ben encore heureux que ce guide est bien imprimé, j'ai envie de dire, parce que sinon ça aurait été un petit peu la catastrophe. Voilà, bon bah point positif, la toile est surjetée, voilà. Ça réconforte un petit peu. Alors il y en a qui vont être derrière l'écran et qui vont trouver ça génial parce qu'ils adorent le point compté, donc tant mieux. Parce que, bah voilà, là, faites-vous plaisir si vous aimez bien Disney, le point compté et les grands modèles, et les méchants aussi. D'ailleurs, il existe un autre modèle en 30 sur 90 aussi, avec d'autres personnages Disney, mais cette fois-ci, c'est pas les méchants. Donc, je sais qu'il y a Peter Pan, il me semble qu'il y a Mickey, il y en a plusieurs, il y en a plein. Et c'est comme ça, c'est tout en longueur. Et moi, j'avais envie d'essayer les méchants, et je m'étais dit que si ça me plaisait, si ça me paraissait pas trop petit, j'aurais choisi aussi l'autre modèle. Mais du coup, si je viens à choisir l'autre modèle, je vais bien faire attention à prendre de l'estampé. Alors peut-être que ce modèle-ci existe aussi en estampé, mais en tout cas, si vous allez dans le lien que je vais mettre dans la description, parce que je mets toujours des liens, parce que cette toile vous plaît, c'est du point compté, hein. Faites attention. Voilà. Bon, bah du coup, petit toolkit avec le petit pompon, les 5 aiguilles plantées et le petit anneau à coudre. Et alors, j'ai l'impression d'avoir un petit paquet de fils par rapport à la taille de la toile. Mais on va regarder ça. Ah la vache, du point compté quoi, j'en reviens pas. Mais bon, c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas été regardée. De toute manière, à chaque fois que je me suis retrouvée avec du point de compté, c'était de ma faute. Parce que j'allais pas regarder, j'étais persuadée que c'était de l'estampé. Alors on a beaucoup de noir, on a 4 tresses de noir. Pas forcément, c'est dans le style vitrail. Et en plus, je sais pas si je vous ai dit, mais vous avez dû le voir, on a tout le contour. Donc vous voyez là, c'est du bleu pour le contour. Tout le contour en noir à faire. Et puis vous voyez à l'intérieur, il y a beaucoup de noir aussi, hein. Voilà, donc 4 tresses de noir, une tresse de mauve. Et au niveau des couleurs, je déroule ça, hop. Nous avons... Oh, on a des belles couleurs, hein. Alors, ouais, on a des très belles couleurs. On a beaucoup de violet, on a beaucoup de rose, on a beaucoup de bleu. Oh, j'adore celle-ci, regardez. Un vert, vert pomme fuchsia, je dirais. Très, très beau. Voilà, donc ça, ce sont les 36 premières couleurs. Je fais ça avec ma bouche. Et ça, c'est un tic. Et quand j'écoute mes vidéos et que je m'entends faire ça, je m'énerve. Et là, alors, il y a des fils qui se décrochent. On a le restant des couleurs, donc de 37 à 44 avec du blanc, de marron. Ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Du jaune, du bleu, du gris et de l'orange. Alors, je vais réattacher rapidement mon petit gris qui s'est sauvé. Hop. Et oui, ça, c'est un projet. Alors, je dis pas que je le ferai pas, hein, pas du tout. Mais c'est pas quelque chose que je vais commencer maintenant. À la rigueur, ça, je me verrai plus le commencer bah, quand mon fils ira à l'école l'année prochaine en septembre et puis me lancer des défis dessus et me dire je fais une case par jour par exemple, et ben l'air de rien, une case par jour, bah, au bout d'un mois ça fait 30 cases. Donc comme ça on en fait un petit peu tous les jours mais on avance quand même. Mais ouais, là tout de suite j'ai trop d'autres choses. Ah, il y a vraiment des belles couleurs, hein. Le rouge là il est beau aussi. Voilà, et bah écoutez, je vous ai tout présenté sur cette toile. Une belle surprise. Et on va passer à l'article suivant. Donc au niveau du prix, on est à... Alors, 10,99 $. Bon, alors ça c'était les fils. Je vais vous mettre sur pause. Quoique non, je vais pas mettre de pause. Parce qu'après le montage, j'oublie des vidéos.
Je vais ranger après la vidéo. Hop. Ok, mince. Voilà. Allez, on va passer à l'avant-dernier article, toujours du point de croix. C'est un kit Joy Sunday. Et c'est parti. Alors, il s'agit de ce modèle que j'ai trouvé vachement sympa. Et il me semblait bien que j'avais commandé du point de croix Harry Potter. Et la dernière fois que j'ai reçu ma toile de DP Harry Potter, j'étais persuadée que c'était du point de croix. Et au final, c'était du DP. Mais j'aime bien le DP aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais commandé du point de croix aussi. Donc voilà ce modèle, qui doit être certainement très connu. Pardon, hein, vraiment pour ma gauche, excusez-moi, mais ça me pique. Voilà, donc il s'agit d'un livre avec ici l'écharpe d'Harry Potter, les lunettes, enfin tout des petites choses qui rappellent le film. Et alors j'ai quelque chose à vous dire, mais ça ne sort pas, je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est ça. Et je vous avais parlé justement que je voulais re-regarder tous les films d'Harry Potter sur ma box parce que j'avais vu que les films étaient à 1 euro. Donc je sais plus, il y a peut-être 7 ou 8 films. Mais admettons que je regarde 8 films, ça me revient à 8 euros. Donc bon, c'est des locations de 48 heures. Mais en fait, l'offre est passée et les films sont repassés à 4 ou 5 euros pièce. Donc Harry Potter, eh ben, je ne le regarderai pas. À moins que vous connaissiez un site où je peux regarder Harry Potter. Moi j'ai Disney+, mais je crois pas que ça y est. J'ai Netflix. J'ai OCS, je crois que c'est. Peut-être qu'il est sur Prime. Franchement, je sais pas. Mais si jamais vous connaissez une application où on peut le regarder, je suis preneuse. Où on peut regarder les différents films. Alors, là, c'est du 11CT aussi. Habituellement, quand je vous présente du Joy Sunday, on est sur du 14CT, mais là, c'est du 11CT. 40, pardon, je suis hors champ. 41 cm sur 51 cm. Voilà, donc je vous refais voir le modèle, très sympa. On a l'air d'avoir pas mal de points arrière. Ah oui, effectivement. Donc sur du papier glacé, on a même du French Knot. Donc ça, j'en ai fait une fois, c'est du nœud français. Si vous ne savez pas le faire, des fois c'est vrai que ça perturbe. Moi c'est pareil, hein, je ne savais pas le faire avant de le faire la première fois. Et ben j'ai marqué French Knot sur YouTube, ou même, je crois que j'avais même marqué le nœud français tuto, pour retomber sur un tuto français. Et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir réussir à le faire. J'ai trouvé des vidéos, plusieurs vidéos sympas. Alors, c'est composé de 4 pages différentes. Donc, on a ici la 3e et la 4e. Et ici, la première et la 2e. On a ici le tableau des DMC avec... Alors, il commence ici et il finit là. Donc, on a 43 couleurs, ce qui est vraiment super pour les croix normales, le full stitch. En French Knot, donc le nœud français, on a 2 couleurs différentes. Et en point arrière, donc le back stitch, on a aussi 2 couleurs différentes. Voilà. Donc vous voyez le French Knot, le point arrière, vous le voyez, hein, c'est tous les traits qu'on voit sur le modèle. Et le French Knot, c'est les points que vous voyez. Voilà, donc si vous voulez savoir dans quel ordre on procède pour notre broderie, j'ai peur là. Mon Dieu, mais c'est du point compté. Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que j'ai... Bon, pardon. Qu'est-ce que j'ai fichu? Qu'est-ce que j'ai fichu? Finesse, c'est pas possible. J'étais en train de vous parler, j'ai jeté un coup d'œil à cette toile et je l'ai vue blanche. Peut-être que vous avez vu d'ailleurs quand je l'ai sortie. Bon, génial. Bon, à la rigueur, je préfère avoir du point compté sur ce genre de modèle plutôt que le modèle que je vous ai fait voir juste avant. Mais alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. C'est de ma faute. Hein. Mais bon, allez, c'est pas grave. J'étais en train de vous dire, si vous voulez savoir dans quel ordre procéder quand on voit tous ces différents points à faire sur votre point de croix, vous commencez tout simplement par le full stitch, donc par les croix normales. Ensuite, vous faites d'abord le back stitch, donc le point arrière, et après le French Knot, donc le nœud français. Parce que des fois, en fait, on a tout simplement, comme là, et encore, c'est pas tout à fait ça, mais des fois, on a du French Knot sur du point arrière. Donc, on se dit, mince, est-ce que je fais le point arrière avant ou est-ce que je fais le nœud français? On fait le point arrière avant et ensuite le nœud français. Mais c'est logique, en fait, puisque le nœud français, c'est une petite boule qui vient se mettre au-dessus de la toile et qui fait, du coup, du relief.
Donc si on la fait en dessous du point arrière, bah, ça n'a plus ça n'a plus de logique. Voilà. Eh ben écoutez, il va pas avoir grand chose à regarder sur cette toile. Une toile blanche. Alors là, on n'a même pas les lignes hein, de tracé. Bon, je suis moins déçue pour cette toile-là, parce que je me vois plus faire du point, du point compté sur ce genre de modèle quand même que celui d'avant. Mais alors, pour le point arrière, ça ne change rien. Parce que dans tous les cas, une fois qu'on a fini de faire tout notre point de croix sur notre toile estampée, si jamais le point arrière était dessiné sur la toile estampée, on ne le voit plus. Donc dans tous les cas, on est obligé de se repérer avec le modèle. Donc pour le point arrière et pour le French Knot, ça ne change rien. La seule chose, c'est que toutes mes petites croix, il faudra que je les fasse en point compté. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de changements de couleurs parce qu'on a 43 couleurs, mais c'est beaucoup plus raisonnable que le modèle qu'on vient de voir avant. Donc voilà. Ça c'est. En plus j'ai une personne avec qui je parle sur Messenger ce matin, elle m'a encore donné une superbe application de point compté. J'ai pas encore été voir, mais elle m'a dit je t'assure c'est génial. Donc du coup bah c'est l'occasion de la télécharger, écoutez. Voilà. Je me lancerai dans le point compté. Hein. J'ai déjà un petit modèle, un petit encours de point compté, mais vraiment un petit modèle Just Sunday, là. La toile printemps d'ailleurs que je n'avance pas. Faudrait que je me mette dessus. Ça me dérange pas plus que ça le point compté, mais en fait, c'est que moi, je raisonne d'une certaine manière. C'est que je me dis, l'estampé existe. Pourquoi je vais me casser les pieds avec du point compté? Mais l'avantage, c'est vrai, vous allez me dire, du point compté, c'est que la toile est vierge. Donc, au fur et à mesure, on voit le dessin se dessiner. Et ça, j'imagine que ça doit être très agréable. Donc, mais il faut être dans le calme quand on fait du point compté. Si on a des enfants qui courent à côté et qui crient, moi personnellement, j'arrive pas. Donc, je le ferai quand je serai plus dans le calme. Voilà. Mon fils rentre à la crèche la semaine prochaine, ça y est. Donc, pourquoi pas en profiter pour faire un peu de point compté. Mais si vous saviez tout ce que j'ai prévu les mardis après-midi et les jeudis après-midi, pendant que mon fils sera à la crèche, au total ça fait une journée par semaine en fait, tous les mardis après-midi et tous les jeudis après-midi de 14h à 18h. Donc j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai prévu. Mais la chose prioritaire que je vais faire, c'est des lives. Donc c'est pas encore sûr, mais je pense que jeudi prochain, je ferai un live. D'abord sur notre groupe passionnément.croix et ensuite je ferai aussi des lives sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, je sais plus si je vous ai dit le prix avec tout ce point compté là. Harry Potter, déjà je sais plus si j'ai dit la taille, mais 41 sur 51 cm. Et 8,99 $. Allez, on passe au dernier article. Donc là, quand j'ai ouvert le colis pour voir de qui il s'agissait, je me suis aperçue que c'était pas comme j'imaginais. Donc j'ai été déçue un petit peu, mais le modèle me plaît quand même. En fait, il s'agit... Et alors, il faut pas que j'oublie, mais je vais quand même vous afficher la photo. Il n'y a rien à l'intérieur, hein, à part les diamants. Bon, on va voir ça ensemble, mais je vais quand même vous afficher, si j'y pense, pendant le montage, la photo qu'on voit sur le site. Pour bien vous montrer quand même que ça porte à confusion. Mais ça reste quand même de ma faute, parce qu'en fait, il s'agit d'un calendrier de l'Avent. Et sur la photo, on voit un calendrier avec des petites cases. Donc moi, j'aurais pensé que j'aurais reçu un morceau de tissu style feutrine, il me semble que c'est sur la photo, avec des petites cases où on peut y glisser ce qu'on veut, et que j'aurais eu, 20, par exemple, hein, je m'imaginais 24 petits cartons à diamanter et à venir placer sur mon calendrier. Mais en fait, non, il s'agit juste d'un modèle de calendrier de l'Avent en autocollant à diamanter. Donc quand on regarde sur la photo, on pense comme je viens de vous dire juste avant. Et quand on lit la description, chose que je n'ai pas fait et qu'il faut vraiment que je pense à faire, on s'aperçoit bien, c'est bien écrit qu'il s'agit d'un stickers style calendrier de l'Avent à diamanter. Voilà. Mais c'est pas grave parce que une fois diamanté, cet autocollant, il va quand même être très beau. Mais moi, je me serais imaginé mettre des petits chocolats dans les petites cases. Alors, voilà, c'est ça. Vous voyez? Mais alors, cette chose-là, ça me dit quelque chose. Je me demande bien si je ne l'ai pas vu sur une chaîne l'année dernière, ça.
C'est pas la chaîne d'Isa par hasard? Honnêtement, je sais plus. Mais maintenant que je le vois comme ça me dit quelque chose. Bon, vous voyez, en fait, cette image-là, c'est l'image qu'on voit sur le site. Mais je vous la réafficherai. Parce qu'il n'y a pas tous les bords blancs autour et tout. On croit vraiment, je trouve, que c'est un calendrier en feutrine, je dirais, avec des petites pochettes. Et moi, je pensais qu'on aurait eu des petites cartonnettes comme ça, déjà découpées, comme on a déjà reçu pour Diamanté, qu'on viendrait ensuite placer, ou bien tout simplement en haut, enfin, je sais pas, mais je m'imaginais qu'il y avait des petites pochettes pour y glisser des chocolats ou quoi. Donc là, je ne vois pas trop l'intérêt en fait du bas de ces. À moins que je l'ai vu sur la chaîne d'Hélène, je sais plus du tout. Mais ouais, je ne vois pas trop l'intérêt du. C'est quoi ça? C'est dégoûtant. J'ai un petit truc tout mou là, j'aime pas. Ouais, c'est vrai que j'aurais imaginé. Ouais, voilà, je vois pas trop l'intérêt de le mettre en photo quoi. Mais du coup, ouais, ça reste, c'est décorative. Après, rien n'empêche de venir nous fabriquer un petit morceau de feutrine avec 24 petites pochettes. Bon, moi, c'est pas grave parce que j'ai mon calendrier de l'Avent personnalisé que ma petite Isa m'avait tricoté, enfin crocheté, il me semble, crocheté ou tricoté l'année dernière et qu'elle m'avait envoyé. Donc, il est bien rangé, j'attends de le ressortir. Mais ouais, voilà. Bon, en tout cas, on va quand même découvrir ça ensemble parce que ça reste un article de Noël, ça reste un autocollant et ça reste mignon. Donc, on a au total 9 couleurs. 8 et la lettre A, donc 9. Ici, on a du film, parce qu'en fait, tous les petits modèles que vous voyez sont à diamanter. Et on a un petit toolkit avec une petite pince en plastique, un stylet, un pain de colle et une petite barquette verte. Et nous avons nos diamants. Avec un bel argenté, du rouge, du bleu, du marron, du jaune, de l'orange, du noir, du rose et des belles sphères argentées. Voilà. Alors cet article, il vaut 6,99 $, donc à peu près 6,98 €. Et il fait 56 cm de hauteur sur 36 cm de largeur. Le poids, c'était écrit 90 grammes. Si jamais ça vous intéresse, je vous donne l'info. Voilà. Donc au niveau de ce qu'on a à diamanter, on a l'étoile juste au-dessus et ici tous les petits, le cadeau, le bonnet, le chapeau. D'ailleurs le chapeau, je vois pas trop ce qu'il a à faire par rapport à Noël. Mais au niveau des trois là, c'est oui. Le chapeau là, c'est pareil, je vois pas trop. Cadeau, cookie, la petite cloche, le petit chocolat, le petit... Alors l'année dernière, je me rappelle, je disais une connerie, comme d'habitude, à chaque fois que je voyais ça, je disais la canne à sucre, alors que c'est le sucre d'orge. La canne à sucre, c'est la plante avec laquelle on fabrique le sucre. Et moi, j'appelais ça canne à sucre, mais c'est sucre d'orge. Le petit ange, le petit bonhomme de neige, le flocon. Bon, tout est en rapport avec Noël. Ah, mais non, ça, c'est pas des chapeaux. En fait, c'est des cloches, je pense. Vous savez, des cloches avec un petit nœud emballé. C'est plus logique que le chapeau de paille d'été. Non, je pense du coup que c'est plus des cloches. Voilà. Et alors, à la rigueur, moi, franchement, quand je vois ça, je sais pas encore comment je vais faire. Hein. Mais, moi, je me vois bien couper ici, en fait. Hein. Voilà. Et ça, fiut, ça bouge, quoi. Parce que je vois pas l'intérêt de cette partie du bas. Ouais, si, déco. Vous me direz, c'est comme on peut mettre de la tapisserie effet bois. Alors que le mur, c'est pas du bois, c'est de la tapisserie. Voilà, donc là, c'est un faux calendrier. Effet calendrier. Ouais, bon. Mais si jamais ça me plaît pas, c'est pas grave, je coupe. Et puis j'aurai ce petit sapin, c'est génial parce que ce petit sapin diamanté et accroché à une fenêtre ou sur un mur ou peu importe, parce que c'est un autocollant, ça peut faire super bien. Donc d'ailleurs, en parlant de l'autocollant, on va essayer de regarder. Ah, c'est peut-être... attendez. Alors. Faut que j'y arrive. Je vais y arriver. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est transparent. Donc ça, par contre, c'est un très bon point. Parce que ça, en fait, c'est les autocollants qu'on peut coller. D'ailleurs, je suis curieuse de voir. C'est les autocollants qu'on peut coller sur les fenêtres. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, vous voyez la planche en dessous. Enfin, la planche. Le papier épais, on va dire.
qui est en dessous. Moi, c'est ce que je fais pour mes autocollants de Noël. Je vais la garder, donc je vais décoller mon autocollant, le placer sur la fenêtre, et à la fin de Noël, reprendre mon autocollant et venir le recoller sur ma petite feuille de papier, on va dire, ma petite feuille cartonnée. Et vous savez, ma grand-mère, je passe du coq à l'âne, mais ah là aussi c'est transparent. Ça peut être très beau en fait finalement, hein. Ça peut être très beau. Sur une fenêtre, ouais, pourquoi pas, pourquoi découper le bas, c'est vrai. Finalement, sur une fenêtre par exemple de chambre, une petite fenêtre, bon, on peut le mettre entièrement, ça peut être sympa. Bon, en tout cas, de toute façon, je vous ferai voir comme d'habitude le résultat. Mais oui, je disais, ma mamie, elle a des autocollants de Noël qui ont plus de 20 ans ou 30 ans. Mais je dirais, ouais, plus de 30 ans, je pense. Et chaque année, elle les enlève de leur planche en papier, elle les colle et ensuite elle les remet sur la planche en papier. Ça fait 30 ans que c'est la même planche et ça n'a pas bougé. Il y en a qui commencent des fois à tomber, mais bon, souvent ça tient. Quand même, 30 ans, c'est pas mal. Et après, il faut dire qu'aussi que la qualité d'avant, c'est pas non plus la qualité de maintenant. Mais bon. Voilà, et ben écoutez, moi je vous ai tout présenté. Je vais vous laisser là. J'ai une autre petite vidéo à vous tourner de coloriage juste après. Si j'ai le temps. Enfin, le temps oui, mais si mon fils se réveille pas, j'aimerais bien colorier un petit peu avec vous. Voilà. Et ben je vous mettrai le lien des quatre articles dans la description. Le lien du site Paint Some Way que je remercie beaucoup pour leur confiance. Parce qu'en plus, le dernier colis avec eux, c'est un colis, vous savez l'histoire des colis perdus que j'ai eu. C'est un colis qui était indiqué comme livré dans ma boîte aux lettres et que j'ai jamais reçu. Donc pour l'instant, sur les 6 partenaires différents avec qui j'ai eu ce problème-là, ou 5 ou 6, c'est le seul pour l'instant qui m'ont renouvelé. Les autres, il y en a un qui m'a complètement envoyé balader, voilà, pour être honnête. Je ne veux pas dire les noms parce qu'on s'en fiche. Et il y en a d'autres qui m'ont pas encore répondu. Voilà, donc c'est le seul pour l'instant qui m'a renouvelé et qui a compris que c'était pas de ma faute si si j'avais pas reçu les colis, voilà. On a eu dû sûrement avoir des vols pendant les vacances d'été, peut-être avec les jeunes intérims ou les... Rien contre les intérimaires, hein, pas du tout, mais souvent c'est pendant les vacances de juillet-août, quand il y a des personnes qui ont des petits contrats d'1 ou 2 mois, ils en profitent pour voler des colis. Enfin voilà. Bon écoutez, moi je vous souhaite un super bon... Quel jour on est? Mardi ou mercredi? On est mercredi. Un super bon mercredi. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!